Une fille a humilié sa mère en public, mais elle va le regretter amèrement. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. C'est le moment de se mettre en boule. Joyeux anniversaire, ma fille. Je sais que tu ne voulais pas qu'on fasse quelque chose, mais j'ai quand même trouvé un petit quelque chose. C'est pas grand-chose. Mais j'espère que ça te plaira. C'est quoi ça? Tu veux que je sente comme une vieille dame? Tu m'as acheté ça où? Au marché? Il sent bon, tu verras. J'ai demandé conseil à la vendeuse. Elle m'a dit que les jeunes filles comme toi l'adoraient. Et j'ai mis un peu de côté pour l'acheter. Tu sais ce que Mila a eu? Un Chanel. Numéro 5. Le vrai. Son père le lui a offert. Et moi, j'ai ça? Tu comprends pas, maman? Tu comprends rien à ce que c'est d'avoir honte tous les jours. Honte? Honte de quoi, Elisa? De moi? Tu m'attends pas pour manger? J'avais trop faim. Et puis j'ai pas pris la cantine aujourd'hui. T'es bizarre depuis ce matin. Y a un truc qui va pas? C'est à cause de la prof de maths? Non. C'est pas ça. C'est juste la vie. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est injuste. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi, t'as tes parents derrière toi. Et plein d'autres ici aussi. Si t'as une mauvaise note, ton père paye un prof particulier. Si t'as une envie, ta mère t'écoute. Si t'es fatigué, tu te reposes. Moi, je rentre et je bosse. Je fais des ménages le week-end. Je traduis des CV sur Internet. Tout ça pour pouvoir payer les livres, les frais, les transports, mes études, c'est pas un droit. C'est une lutte. Je savais pas que tu faisais tout ça, Samira, tu dis rien, jamais. Parce que j'ai pas le temps de me plaindre, Iman. Quand t'as pas le choix, tu te tais et t'avances. J'en veux à personne, hein. Mais parfois, j'aimerais juste qu'on se rende compte que certains d'entre nous doivent se battre pour des choses que d'autres prennent pour acquises. Oui. Parfois, oui. J'en ai marre d'être la fille de la femme de ménage. Tu m'emmènes à l'école avec ton vieux manteau, tu m'appelles ma chérie, devant tout le monde, tu me donnes des plats en plastique au lieu de me filer de l'argent pour aller au McDo, je suis la risée de tout le monde. Même Mila se moque de moi dans mon dos. Tu sais, quand j'étais enceinte de toi, je priais tous les jours pour que tu aies une vie meilleure que la mienne. Alors j'ai tout sacrifié. Tout. Ton père est parti quand t'avais 3 ans, et j'ai fait des heures à laver les sols, à user mes genoux, pour que tu n'aies jamais à faire ce que j'ai fait. Mais tu me parles comme si j'étais la honte de ta vie. Comme si je t'étouffais avec mon amour, avec ma pauvreté. Tu crois que ça me fait plaisir de ne pas pouvoir t'offrir du Chanel? Tu crois que j'endors la nuit? T'as jamais compris ce que c'est d'être à ma place. Moi je dois faire semblant. Tout le temps. J'ai pas le droit d'être celle que je suis, sinon je perds tout, mes amis, mon image, mon respect. J'en ai marre de jouer à la pauvre fille qui s'en contente. Je t'aime. Même quand tu me méprises. Même quand tu m'oublies. Mais je ne peux pas t'acheter une autre vie. Je peux juste t'aimer. Et parfois, c'est comme si ça ne valait rien. C'est vrai. Moi, j'ai jamais eu à penser à tout ça. Les études, chez moi, c'est évident. Presque banal. Mes parents se disputent juste pour savoir si je dois aller à l'étranger ou pas. Et toi, tu dois te demander si tu peux te payer un cahier. Tu vois? Quand je croise des gens qui râlent parce que leurs parents sont trop sur leur dos, je me retiens. Parce que j'aimerais, moi, avoir quelqu'un qui me pousse. Quelqu'un qui m'attend après les cours. Mon père, il est parti. Ma mère, elle bosse en usine. Elle sait à peine lire. Moi je suis leur espoir. Si je m'effondre, y a rien derrière. Rien. T'as jamais pensé à abandonner? Si. 1000 fois.
mais j'abandonne pas. Parce que je veux sortir de ça. Pas pour devenir riche ou frimaire. Juste, vivre normalement. Pouvoir m'acheter un livre sans calculer. Offrir un resto à ma mère. Me sentir à ma place quelque part. Je me plains souvent de choses futiles. Merci de m'ouvrir les yeux, Samira. Je me rends compte à quel point j'ai de la chance, sans même m'en rendre compte. T'as pas à culpabiliser. Mais si un jour, t'as un vrai privilège. Genre un bon diplôme, une situation. Pense à quelqu'un comme moi. Quelqu'un que t'aidera à avancer. Parce que parfois, la seule différence entre deux personnes, c'est pas le courage, c'est juste les moyens. Et une main tendue, ça peut tout changer. Tu sais quoi? Si un jour j'arrive à quelque chose, je t'emmènerai avec moi. Et même maintenant, si je peux t'aider, je suis là. Pas par pitié. Par respect. Parce que t'es la fille la plus forte que je connaisse. Merci. Mais je veux pas qu'on m'aide parce que je fais pitié. Je veux juste qu'on reconnaisse qu'il y a des héros silencieux. Pas ceux qu'on applaudit à la télé. Mais ceux qui se lèvent à 5 heures pour aller travailler, étudier, aider leur famille, sans rien dire. Alors aujourd'hui, moi je t'applaudis. Pas parce que t'es pauvre. Parce que t'es grande. T'as vu le top que j'avais posté? Gucci. T'as intérêt à être fraîche ce soir à la soirée de Max, hein? Pas avec une de tes jupes vintage, là. On doit faire impression. T'inquiète. J'ai prévu une robe. Mila, ce soir tu vas pas me reconnaître. Elisa. Oh, ma chérie. Comme tu as grandi. Tu es magnifique, vraiment. Ta maman doit être fière. Je me souviens encore quand je te gardais, toute petite, tu mettais du savon dans les plantes et tu disais que tu leur faisais un shampoing. C'est qui cette vieille? Une fan? Elle sent un peu la naphtaline, non? Ah. Bonjour, Madame Costa. Je suis un peu pressé là. On a un rendez-vous. Oh. Je voulais juste te dire que j'ai parlé avec ta mère hier. Elle était si fatiguée. Mais toujours aussi fière de toi. Elle parlait de ton prix à l'école, tu sais? C'est beau ce que tu fais. Continue comme ça, Elisa. Tu as un cœur en or, malgré tout. On y va ou tu veux qu'on prenne le thé avec Mémé? Tu sais. On n'a pas à avoir honte des gens qui nous aiment. Même s'ils ne portent pas les bonnes marques ou ne parlent pas la langue de ton monde. Ce sont souvent ceux qui t'aiment le plus, en silence. Non mais... T'as vu ça? C'était qui? Une ancienne voisine de ta nounou? Je sais même pas. Elle me parle souvent comme si on était proches. Bizarre, hein? Comme seule dit Fratienne, on commence l'aventure. La lumière nous entraîne, à chaque instant, je t'assure. Tu t'es regardée, Ruth? Tes mains sont toutes noires, t'as même pas pris le temps de te laver après ton boulot? T'as l'air d'une pauvre servante sortie d'un autre siècle. Je sors à peine de la maison de Madame Lefranc. Elle m'a gardé plus longtemps aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps de m'asseoir. Mais je voulais quand même te recevoir. Mais c'est bien ça le problème, Ruth. Tu te tues à la tâche pourquoi? Pour payer une école privée hors de prix? Tu crois vraiment que ta fille te remerciera un jour? Tu crois qu'elle te voit comme une héroïne? Tu te ridiculises. Je préfère me ridiculiser que de la laisser fréquenter une école où on lui apprend à se contenter de peu. Elle a du potentiel. Elle mérite le meilleur, même si moi je ne peux pas lui offrir grand-chose. J'ai pas d'argent, mais j'ai mes mains. Et je m'en sers. Le meilleur? Tu parles d'un endroit où les filles se maquillent comme des adultes à 14 ans, où elles postent leur corps à moitié nu sur les réseaux, où les parents frimants suivent et sautirent entre eux? C'est pas une école, c'est un bordel moderne. C'est pas parce que je suis pauvre que je dois enfermer ma fille dans une vie fermée, sans avenir. Je ne la laisserai pas grandir dans un quartier où l'avenir, c'est juste le supermarché ou le mariage forcé à 20 ans. Alors oui, je nettoie les WC des autres, je lave leurs draps, et parfois je rentre chez moi en sentant la javel. Mais c'est ça mon sacrifice.
Et pendant ce temps, elle te méprise. Elle te cache à ses copines, elle joue à la princesse alors qu'elle mange grâce à toi. Tu crois que c'est ça, réussir l'éducation? Je ne fais pas ça pour qu'elle m'aime. Je fais ça pour qu'elle ait le choix. Le choix de vivre autrement. Si elle doit me rejeter pour réussir, alors soit. Mais au moins, elle ne pourra jamais dire que je l'ai condamnée à l'échec par confort ou par honte. Moi, au moins, j'ai su garder ma dignité. J'ai pas laissé mes enfants me regarder comme une bonne. Toi, tu fais pitié. Tu appelles ça de la pitié, moi j'appelle ça de l'amour. Un amour qui frotte les carreaux à genoux s'il le faut. Qui passe derrière les autres en silence. Peut-être qu'un jour, tu comprendras ce que c'est que de se salir pour rendre propre le futur de quelqu'un d'autre. Continue à te faire des illusions, mais n'oublie pas que les illusions coûtent cher. Et t'as déjà pas les moyens. Tu veux une gorgée de jus? C'est du multifruit, mais genre bio et cher, hein. Tu sais, chez moi on boit des jus frais tous les jours. Ma mère ne supporte pas les trucs industriels. Elle commande des paniers bio livrés chaque semaine, c'est trop bien. Ah ouais? Je savais pas que ta mère était dans ces délires-là. Elle bosse dans quoi déjà? Elle travaille dans l'événementiel. Organisation de mariage chic, tu vois le genre? Elle est toujours entre deux hôtels 5 étoiles. Classe. Et ton père? Je l'ai jamais vu venir te chercher. Il voyage beaucoup. Il travaille dans les affaires à l'étranger. Genre Dubaï, Singapour, New York. Toujours en costume, toujours pressé. T'as une belle vie, dis donc. T'es chanceuse. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours simple non plus. Tu sais, être riche, ça a ses contraintes. T'as des responsabilités, les gens veulent toujours quelque chose de toi. C'est épuisant. Tu sais, je t'ai vu l'autre jour sortir d'un immeuble derrière le lycée. Celui avec les balcons rouillés. Hein? Non. Tu dois confondre. Je me suis pas trompé. Et l'autre jour, t'avais une tache d'eau de javel sur ton sweat, mais tu l'as caché avec ton sac. Tu veux pas me dire la vérité? Pourquoi je te dirais quoi que ce soit? Tu crois que ça fait plaisir de dire que ta mère est femme de ménage? Que t'as jamais mis un pied dans un hôtel, sauf pour nettoyer les toilettes? Je juge pas. Au contraire. Tout le monde autour de moi a tout. Des parents qui offrent des voyages, des fringues de marque, des voitures. Moi, j'ai une mère qui rentre tard, qui sent les produits à vaisselle et qui croit que m'acheter un parfum de supermarché, c'est un cadeau de luxe. Et pourtant, ta mère t'élève seule. Elle travaille dur pour toi. C'est une reine, Elisa. Tu devrais la porter comme une médaille. Mais j'ai honte. Je comprends. Moi aussi j'ai caché certaines choses. Mais tu sais ce qui est vraiment honteux? C'est pas de venir d'un milieu modeste. C'est de croire qu'il faut mentir pour être aimé. Tu penses que si je disais la vérité, les autres m'aimeraient quand même? Les vrais, oui. Les autres? Ils valent rien. Et toi, t'as pas besoin de faux amis ou de fausses histoires. T'es assez, Elisa. Même sans les Chanel, sans les dîners chics, sans les voyages. J'aimerais être quelqu'un d'autre, parfois. Et moi je trouve que t'as juste besoin d'être toi-même. Parce que t'as plus de courage que la moitié des gens ici. Ruth, je viens de recevoir vos analyses. On doit parler sérieusement, maintenant. Je suis fatigué, docteur. Très fatigué. Mais j'ai pas trop le choix, vous savez. Ruth, vous avez un diabète avancé et une tension instable. Votre cœur est sollicité en permanence. Et j'ai vu que vous n'avez pas renouvelé vos prescriptions depuis 3 mois. Pourquoi? Les médicaments sont chers. Et puis, je me dis toujours que ça va passer. J'ai du travail, une maison à tenir, une fille à nourrir. On peut pas se permettre d'être malade dans ma position. Mais votre corps, lui, il n'attend pas que les choses s'arrangent. Ruth, si vous continuez comme ça, vous n'en avez plus pour longtemps. Vous exagérez. Non. Pas cette fois. J'ai vu trop de patients comme vous, courageux, silencieux, qui attendent le dernier moment. Mais vous avez déjà passé le dernier moment. Là, on parle de semaines, peut-être quelques mois,
si vous ne faites rien. Mais je veux vivre. C'est juste que... Ma fille, elle est dans une école privée. Elle a honte de moi déjà. Si je commence à me plaindre ou à dépenser pour moi, elle va croire que je suis égoïste. Votre fille est jeune. Elle ne comprend pas tout ce que vous sacrifiez. Mais Ruth, vous ne pouvez pas continuer à vous effacer pour elle. Parce que si vous mourrez, elle n'aura plus rien. Pas même une mère. J'ai toujours voulu qu'elle ait une vie meilleure. Je me suis dit, si elle a ce que moi je n'ai pas eu, peut-être qu'elle m'aimera plus. Qu'elle n'aura pas honte. Ce n'est pas avec des vêtements ou des parfums de luxe qu'on mesure l'amour. C'est avec la présence, l'écoute, le courage. Tout ce que vous donnez, chaque jour. Mais je suis fatigué. Parfois j'ai l'impression que je vais tomber en pleine rue, et que personne ne s'en rendra compte. Alors acceptez l'aide. Acceptez les soins. L'assurance maladie peut couvrir une partie des frais. Je peux vous orienter vers une association pour les médicaments. Vous n'avez pas à tout porter seul. Je vais essayer, mais il faudra que je monte à Elisa. Elle ne supporte pas de me voir faible. Elle me regarde comme si j'étais un fardeau. Alors commencez par ne pas vous regarder vous-même comme un fardeau. Vous êtes une mère exceptionnelle. Et vous méritez de vivre. Pas seulement pour elle. Pour vous aussi. Regarde-les. Elles ont tout. Des robes qui coûtent plus cher que nos factures. Des mères qui les emmènent faire du shopping. Et moi j'ai rien. Elisa. Tu pleures? Tu veux que je t'apporte un peu de tisane? T'as mal quelque part? Non. J'ai juste mal de vivre comme une misérable. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux savoir? J'en ai marre, maman. J'en peux plus de cette vie de pauvre. Toujours à compter, à refuser, à dire peut-être plus tard où on n'a pas les moyens. Moi aussi je veux des Nike, des soins de peau, un iPhone 9, pas celui que la cousine nous a refilé. On fait avec ce qu'on a, ma chérie. J'essaie de... Mais t'essaies quoi, maman? Hein? T'es femme de ménage. Tu passes ta vie à nettoyer les chiottes des autres pendant qu'ils vivent dans le luxe. Et moi je dois faire semblant que ça me dérange pas? Que je suis fière? Ben non, je le suis pas. Je suis honteuse. Tu crois que je ne vois pas tout ça? Que je ne le sens pas dans tes regards, dans tes silences? Je sais que tu as honte. Mais tu ne sais pas ce que c'est que de passer ces nuits à pleurer en silence, en se demandant si demain tu pourras payer les frais de cantine. Alors arrête. Trouve un mari riche. Gagne au loto. J'en sais rien. Mais sors-moi de cette vie minable. J'en peux plus de faire semblant devant Mila, de mentir surtout. Franchement mamie, j'en ai marre. J'ai l'impression d'être le seul au lycée à pas avoir de fringues de marque, pas de téléphone à 1000 €. Même le portable que j'ai, il bug tout le temps. Et il t'appelle encore? Tu peux envoyer des messages avec? Oui. Mais ça la honte. Les autres se moquent. Ils se filment avec leurs AirPods, leurs baskets Nike, ils partent à Dubaï. Moi je vais même pas à la mer. Tu sais, mon garçon, il y a une grande différence entre avoir envie de plus et mépriser ce qu'on a. Le premier, c'est normal. Le second, c'est dangereux. Ouais, facile à dire quand on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Moi je veux juste être comme les autres. Mais pourquoi veux-tu être comme les autres? Tu crois qu'ils sont heureux parce qu'ils ont une montre connectée? Il y en a qui rient devant les autres et pleurent dans leur chambre. Ce que tu vois, c'est une vitrine, pas leur réalité. Je n'ai peut-être pas de bijoux à t'offrir. Ni voyage, ni tenue de luxe. Mais ce que je fais chaque jour, c'est pour toi. Pour que tu puisses rêver. Pour que tu n'aies pas à te lever à 5 heures pour laver les carreaux d'une autre femme. Pour que tu sois libre. Libre? Libre de quoi? De trier les promotions chez Lidl? De faire semblant que mon pull déchiré est vintage? Libre de choisir ta vie, pas de la subir comme moi. Libre de parler, d'étudier, d'aimer. Moi, on ne m'a pas donné ça. Je t'élève seul, sans aide, sans famille,
sans argent. Mais avec tout l'amour que j'ai. Tu ne le vois pas? Je veux juste exister. Ne plus être celle qu'on remarque parce qu'elle a des vieilles baskets. J'en ai marre d'être la fille de la femme de ménage. Alors bats-toi. Apprends. Travaille. Sois meilleur qu'eux. Mais ne détruis pas ton cœur en chemin, ma fille. Parce que ça, aucun sac de luxe ne pourra te le rendre. Mais moi je veux réussir, mamie. Je veux plus tard une grande maison, de belles voitures, offrir ce que papa n'a jamais pu m'offrir. Et c'est bien, Noé. C'est très bien de vouloir grandir, de vouloir mieux. Mais tu veux que je te dise comment on y arrive? Pas en rêvant d'avoir ce que les autres possèdent maintenant, mais en travaillant dur pour le construire toi-même. Mais j'ai l'impression que je pars déjà avec 10 ans de retard. Tu ne pars pas avec du retard. Tu pars avec du courage, de la simplicité, de la rage de vaincre. Et ça, c'est plus fort qu'un héritage ou une carte bancaire bien remplie. C'est quoi ça? C'est ma vie. J'ai travaillé dès mes 13 ans. J'ai été femme de chambre, couturière, aide-soignante. J'ai élevé 2 enfants seuls. J'ai pas voyagé. J'ai pas eu de bijoux. Mais j'ai toujours vécu avec ce que j'avais, sans jalouser personne. Et tu sais quoi? J'ai jamais eu honte. Mais t'as jamais eu envie de plus? Bien sûr que si. Mais j'ai appris une chose, ce n'est pas ce que tu possèdes qui te donne de la valeur, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Tu veux mieux? Très bien. Apprends. Travaille. Sois régulier. Reste digne. Je vais essayer, mamie. Mais des fois j'ai peur de ne pas y arriver. Tu y arriveras. Parce que tu es né dans le manque. Et ceux qui ont connu le manque, quand ils construisent quelque chose, ils savent en prendre soin. Ce que tu n'as pas aujourd'hui t'enseignera la gratitude de demain. Tu viens au gala de la fondation ce week-end? Mon père a réservé une table VIP, et il y aura plein de médecins, d'avocats, le gratin, quoi? Oui, bien sûr. Je viendrai avec ma mère si elle n'est pas de garde. Ah bon? Elle bosse où déjà, ta mère? Je ne me souviens plus. Elle est médecin. Chirurgienne, même. À l'hôpital Sainte-Claire. Elle travaille beaucoup, c'est pour ça qu'on ne la voit jamais. Waouh, chirurgienne? C'est trop classe. Ça explique pourquoi t'as toujours l'air tiré à 4 épingles. T'as trop de chance, sérieux. Ma mère est juste prof de sport. Je le savais. Toi et moi, on est faites pour s'entendre. Mon père dit toujours, fréquente les gens de ton niveau. C'est une blague, hein? Ah. Oui, bien sûr. Elle pourra me donner des conseils pour ma future opération du nez? Je veux que ce soit hyper naturel. Oui, sûrement. Mais elle est très discrète, elle aime pas trop parler de ses patients. Trop cool. Bon, tu m'enverras son Insta pro? Juste pour voir, hein? Salut, Elisa. Salut, Samira. Je peux te poser une question? Oui, vite fait. C'est vrai que t'as dit à ton école que ta mère est médecin? Qui t'a dit ça? Une fille de ton bahut, je crois qu'elle s'appelle Inès. Elle est la cousine de ma copine, tu sais, celle qui habite au 4e. Elle a dit que t'avais dit que ta mère était chirurgienne. Et alors? Ça te regarde? Ben ouais, ça me regarde. Parce que moi je vois ta mère tous les matins descendre les poubelles, rentrer avec les mains rouges de produits. Elle est pas médecin, elle fait des ménages. Et elle se tue à la tâche pour toi. Tu comprends rien. Tu sais pas ce que c'est, d'avoir tout le monde qui te juge, qui te regarde comme une moins que rien. Je veux juste pas qu'ils me collent une étiquette. Alors tu préfères leur donner une étiquette fausse? Au lieu d'être fier de ta mère, tu préfères la cacher? Et mentir? Tu crois que c'est facile, toi? Mais la vie dans une maison avec piscine, elle change de sac tous les mois. Moi, j'ai que 2 jeans. Et si je dis la vérité, je deviens la fille de la femme de ménage. Tu sais ce que ça fait,
D'avoir honte en regardant sa mère arriver en tablier sale? Tu crois que c'est ta mère qui devrait avoir honte, ou toi? Parce qu'elle se lève à 5 heures du mat, elle prie pour toi, elle rentre en chantant. Elle a pas honte de toi, elle. Même quand t'oses même pas lui dire bonjour devant tes copines. Arrête, Samira, tu crois que j'en suis fière, moi, de ce que je fais? Mais j'en peux plus d'être différente. Je veux juste appartenir à leur monde. Et tu crois qu'ils t'aimeront plus parce que tu leur mens? Le jour où ils sauront, ils vont t'écraser. Et pendant ce temps, ta mère, elle continue de t'aimer, elle. Même quand tu fais semblant qu'elle n'existe pas. Ta mère, elle vaut 10 fois plus que tous leurs parents réunis. Mais t'as pas encore les yeux pour voir ça. J'espère qu'un jour tu les ouvriras, avant qu'il soit trop tard. Sois fière de ta mère, Elisa. Elle est fière de toi, même quand tu lui brises le cœur. Elisa. Ma chérie, je suis là. C'est quoi ça? Une voiture du siècle dernier? On dirait une voiture sortie d'un musée. C'est sa mère. Vraiment? C'est ta mère? Je croyais qu'elle était médecin. Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Je t'ai dit de pas venir. Je finissais plus tôt aujourd'hui, alors j'ai pensé te faire une surprise. J'ai mis un peu d'essence, et hop. Quelle belle école, hein? La surprise, elle est pour nous tous apparemment. Tu viens, ma puce? On rentre? Mais tu comprends pas? Je veux pas que tu viennes me chercher avec cette voiture, avec tes habits de ménage. T'as vu comment t'es habillée? Pourquoi tu fais ça? Je voulais juste te faire plaisir. Te montrer que je pense à toi. Alors pense à moi en me laissant tranquille. Arrête de me faire honte. Rentre chez toi. Je t'aime, ma fille. Que Dieu te garde. Même quand tu me rejettes. C'est ta mère? Tu m'expliques encore comment une docteure en chirurgie pédiatrique roule dans une voiture qui date de l'époque des dinosaures? Sérieux, j'ai cru qu'elle allait tomber en morceaux. Mais attends, c'est pas tout. Hier, elle m'avait dit que sa mère avait été invitée à un congrès médical à Paris. Tu te rends compte? Paris. Et aujourd'hui, elle débarque avec une vieille Renault qui pue l'huile de friture. Non mais vraiment, elle nous prend pour des imbéciles ou quoi? Mais c'est trop. Elle a une imagination débordante. Franchement, elle devrait écrire des romans. Ma mère la chirurgienne, Thomas. Elle a toujours voulu jouer la fille parfaite, la fille de bonne famille. Mais regarde la vérité. Sa mère c'est une femme de ménage, et encore, pas la discrète hein. Elle vient en blouse avec les cheveux attachés n'importe comment, genre sortie d'un film triste. Tu crois qu'elle récure des toilettes avec autant de passion qu'un chirurgien opère un cœur? Le pire, c'est qu'elle a réussi à nous faire gober tout ça. Moi, je l'aimais bien, Elisa. Je la trouvais stylée, classe, un peu mystérieuse. Mais là, c'est juste une menteuse. Une hypocrite. Ou une fille morte de honte de sa vie. Mais bon, faut pas inventer une mère médecin juste, parce que t'as peur du regard des autres. On a tous nos galères. Oui, mais nous on assume. Elle ment. Et elle se croit mieux que tout le monde avec ses grands airs. Tu crois qu'elle reviendra nous parler normalement après ça? Je sais pas. Mais si elle le fait, elle fera mieux de venir avec la vérité cette fois. Sinon je me chargerai moi-même de raconter son CV familial à tout le monde. Tu penses que sa mère l'a entendu quand elle lui a hurlé dessus? Bien sûr qu'elle l'a entendu. Tout le lycée l'a entendu. Même le concierge a levé la tête. Franchement, j'ai presque pitié de sa mère. Mais bon, chacun récolte ce qu'il sème. Tu crois que ça me fait plaisir, que les gens voient dans quelle poubelle tu roules? Tu veux que je sois la risée de l'école ou quoi? Arrête de venir. Tu me fais honte, maman. Tu me fais honte. Honte de moi? Oui, honte de toi. Honte de cette voiture, honte de tes habits, honte que tu sois qu'une femme de ménage.
Tu comprends maintenant? Tu peux pas venir ici comme si de rien n'était. Va-t'en, maman. Pars. Et ne reviens plus jamais me chercher ici. C'est pas grave, mon enfant. Tu comprendras un jour. Que Dieu t'éclaire. Et qu'il t'accorde tout ce que j'ai pas pu t'offrir. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Mon enfant m'a rejeté devant tout le monde. Comme si j'étais une honte, comme si je n'avais jamais compté. Seigneur, je ne te demande pas de me rendre riche. Je ne te demande pas de changer ma vie. Mais je te supplie, protège Elisa. Même si elle me rejette, aime-la. Même si elle m'oublie, guide-la. Même si elle a honte de moi, donne-lui une vie meilleure que la mienne. Je t'offre mes douleurs, mes sacrifices, mes larmes. Si elle peut avoir un avenir, alors je les accepte. Que mon amour la couvre, même de loin. Amen. Tu fais la tête ou tu médites? Un peu les deux. Je peux deviner pourquoi. Ils ne viendront pas. Oui. Encore une fois. Ils disent toujours qu'ils veulent le meilleur pour nous. Mais c'est quoi le meilleur, si tu n'es même pas là quand j'ai besoin de toi? Tu sais ce qu'ils m'ont dit? On est très fiers de toi, Mila. On attend la vidéo. Une vidéo. Je sais. Je l'ai eu aussi, la vidéo. À quoi bon? Ce concours, je le faisais pas pour le prix. Je le faisais parce que j'avais juste envie de voir leur visage dans la salle. Entendre maman applaudir, voir papa me faire un signe du pouce. C'est tout. Tu sais. Quand j'étais en terminale, j'ai été sélectionné pour faire ce discours à la remise des diplômes. Il y avait tout le monde. Sauf eux. J'ai attendu. J'ai regardé chaque tête dans le public, en espérant. Et puis j'ai parlé. Sans eux. Tu leur en as voulu? Oui. Beaucoup. Et puis un jour, je me suis dit que je pouvais pas passer ma vie à courir après leur attention. Qu'il fallait que je fasse les choses pour moi. Mais c'est dur. C'est très dur. Mais t'es pas seul. Et même si eux ne viennent pas, moi je serai là. Au premier rang. Et je vais t'applaudir comme si tu venais de gagner un Oscar. Promis? Promis. Et puis, peut-être que cette fois, ils comprendront ce qu'ils ratent. J'espère. Parce que je commence à me lasser d'espérer pour rien. Léo, je suis encore choqué. Ma mère a débarqué devant tout le monde avec sa voiture toute cassée là, une vieille tôle qui fait du bruit comme une mobilette. C'était la honte. Tout le monde a rigolé. Mila, Laurie, même les mecs, j'avais juste envie de disparaître. Et le pire? C'est qu'elle, elle souriait comme si de rien n'était. Comme si c'était normal. Elle comprend pas qu'on est au lycée maintenant, que l'image c'est super important. Elle vit dans un autre monde. Franchement, j'ai eu envie de hurler. Et je le fais. Je lui ai dit de ne plus jamais venir. Je comprends que t'aies eu honte. Franchement. Le regard des autres c'est dur. Mais. Je sais pas, Elisa. C'est ta mère. Elle fait ce qu'elle peut, non? On choisit pas d'où on vient, mais. C'est pas une raison pour mentir non plus. Enfin. C'est mon avis. Et puis. Tu devrais la voir comme les autres ne la voient pas. Si elle est venue, c'est peut-être parce qu'elle t'aime, pas pour t'embarrasser. Ma fille, j'ai vu ta voiture tout à l'heure. J'ai senti que ton cœur était lourd. Je t'ai apporté un peu de pain. C'est encore chaud. Oh, merci. Tu n'étais pas obligé. Entre, je t'en prie. Tu veux en parler, ma fille? Ou je prie seulement avec toi? Elle m'a crié dessus. Devant tous ses camarades. Elle m'a dit de ne plus venir à son école. Comme si j'étais une honte. Ah! La honte. Ce mot-là, c'est un poignard quand il vient de la bouche d'un enfant. Tu sais, ma fille. J'ai élevé mon fils toute seule. Son père est parti quand il avait 2 ans. J'ai lavé des vitres, fait des ménages, cuisiné dans des cantines, pour lui acheter ses cahiers.
Et un jour, il m'a dit, tu pues le savon. Tu entends ça? Le savon. Le même savon que j'utilisais pour laver ses draps quand il faisait pipi au lit. Comment on survit à ça? Par la foi. Rien que la foi. On prie, on pleure, on se tait. Et on continue d'aimer. C'est ça, être mère. Aimer même quand ton enfant te rejette. Tu sais ce que j'ai compris? Notre plus grande douleur, ce n'est pas la pauvreté. C'est pas l'humiliation. C'est d'avoir un enfant. Ingrat. Un enfant qui a honte de nous. De mon côté, ma fille. Je l'ai vue rire avec ses amis. Elle leur disait que je suis médecin. Elle a inventé une autre mère que moi. Une mère parfaite, riche, éduquée. Je suis invisible. Non, ma fille. Tu n'es pas invisible. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Il voit tout ce que tu fais en secret. Et un jour, cet enfant comprendra. Même si c'est dans les larmes. Dieu fera en sorte qu'elle voie ton sacrifice. Mais si elle comprend trop tard? Si je meurs avant? Alors il pleurera sur ton tombeau. Mais ta semence aura apporté du fruit. L'amour, ça ne se perd jamais. Même enterré sous l'orgueil, il finit toujours par germer. Tu l'attends encore, hein? La star du lycée. L'intouchable Elisa. Inès. Je ne t'attendais pas. Et non, je ne l'attends pas. Bien sûr que si. Tu es toujours dans ses pas. Même après ce qu'elle a fait? Sérieusement, mentir sur sa mère comme ça. Faire croire qu'elle était médecin? Je sais. Je l'ai appris comme tout le monde. Mais peut-être qu'elle avait ses raisons. Ses raisons? Marc, c'était un mensonge. Un énorme mensonge. Elle nous a tous pris pour des imbéciles. Et toi, t'es encore là à la défendre? Tu peux pas comprendre. C'est facile de juger quand on ne sait pas ce que les gens vivent chez eux. Moi, je sais ce que je vis. Je n'ai jamais menti, moi. Je t'ai toujours parlé avec sincérité. Et pourtant, tu ne regardes qu'elle. Inès, t'es une fille bien. Vraiment. Mais mes sentiments, on ne les contrôle pas. Je le sais. Je sais que tu l'aimes. Mais tu vois ce qui me fait mal? C'est pas que tu l'aimes. C'est que tu refuses de voir qui elle est vraiment. Elle voulait juste paraître. Elle voulait impressionner. Et moi? J'étais là, vraie, honnête, entière. Peut-être qu'Elisa a fait une erreur. Mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Peut-être qu'elle avait honte de ce qu'elle vit. Peut-être qu'elle avait peur de ne pas être acceptée. Et moi, tu m'as accepté? J'étais là à chaque pause, à chaque coup dur. J'ai ri à tes blagues, je t'ai soutenu quand ton frère était malade. Et elle te mentait. Et pourtant, c'est encore elle que tu regardes. Je suis désolé. Ce n'est pas contre toi. Ce que tu dis me touche, mais je ne peux pas forcer ce que je ressens. Tu sais quoi? Peut-être que c'est moi qui me suis trompé. T'es peut-être pas aussi intelligent que je le croyais. Un jour, tu verras qui elle est vraiment. Et tu regretteras peut-être de ne pas avoir choisi celle qui t'aimait vraiment. Bonsoir madame. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Oui. Je cherche une jolie robe pour ma fille. Quelque chose de simple mais élégant. C'est pour une occasion spéciale. Vous tombez bien. On vient de recevoir quelques modèles parfaits pour les jeunes filles. Quel âge a votre fille? Elle a 17 ans. Très brillante, elle va peut-être gagner un concours à son école. Félicitations, madame. Elle a de la chance de vous avoir. Venez, regardez celle-ci. Et celle-là aussi, en bleu, c'est très joli. Il manque 20 €. Au Seigneur. Vous savez, j'ai peut-être une solution. Pardon? J'ai besoin d'aide ici, en boutique. Juste quelques heures par semaine, pour m'aider en caisse et rangée. C'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Et si vous acceptez? Je vous fais 50% de réduction sur la robe. Ça vous va? Vraiment.
Vous feriez ça pour moi? Oui. Vous me rappelez. Ma propre mère. Elle aussi, elle se battait pour que je puisse aller loin. Vous avez l'air d'être une femme de foi, je me trompe? Je le suis. Je prie chaque jour pour que Dieu ouvre des portes. Et je crois que c'est lui qui vous a mis sur mon chemin aujourd'hui. Je m'appelle Huguette. Et oui, je suis chrétienne moi aussi. Parfois, Dieu n'envoie pas des miracles. Il envoie des gens. Venez demain matin, si vous pouvez. On commencera doucement. Merci. Merci, Huguette. Que Dieu vous bénisse pour votre cœur. Et vous allez voir. Votre fille va briller. Pas à cause de la robe, mais parce qu'elle est née d'une reine. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps pour des histoires aujourd'hui. Je voulais te parler. Juste 2 minutes. S'il te plaît. C'est ce que j'ai trouvé ce matin. C'est la lettre que ma mère a écrite à Dieu. Et ça, c'est des reçus médicaux. Elle a une maladie. Et elle a arrêté les traitements. Pour payer mon école. Elle a fait ça. Et toi tu disais à tout le monde qu'il était médecin. J'ai eu honte d'elle. Honte de sa voiture, de ses mains usées, de ses vêtements. J'avais honte qu'elle sente le savon, qu'elle parle de Dieu. J'ai été horrible. Tu savais pas. Mais maintenant tu sais. La vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je crois que je vais écrire une lettre. Pour le concours. Une vraie. Et cette fois, je parlerai d'elle. Attends 1 minute. Tu dis que tu vas changer de lettre pour le concours? Oui. Je vais écrire sur ma mère. Sur ce qu'elle a fait pour moi. Sur qui elle est vraiment. Donc ça veut dire que tu n'avais pas prévu d'écrire sur elle au départ? Tu brilles comme une étoile ce matin, Ruth. Dis-moi, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Oh, Madame Costa, Dieu a encore fait une merveille. J'ai trouvé un travail. Un vrai travail. Gloire à Dieu. Raconte-moi tout, je veux savoir comment il a fait ça. J'étais sorti juste pour acheter une robe pour Elisa. Elle voulait une robe spéciale pour le jour du concours. Tu sais bien que je n'ai pas les moyens, mais je me suis dit, Seigneur, je vais essayer, même si je dois juste regarder. Oui ma fille, continue. Je suis entré dans une boutique, j'ai regardé les prix. Évidemment, c'était trop pour moi. Alors j'ai voulu sortir, et là. La vendeuse m'a regardé et m'a dit, vous cherchez une robe pour une jeune fille, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, un peu honteuse. Et elle m'a dit, je cherche justement une caissière pour m'aider quelques heures par jour. Si vous acceptez, je peux vous faire un bon prix sur la robe. Non. Au début j'avais écrit une lettre. Sur un père imaginaire. Un grand chirurgien. Je voulais que ça paraisse crédible, inspirant. Un père imaginaire? Mais c'est censé être une lettre à la personne qui t'inspire le plus. Quelqu'un de réel, pas une invention pour impressionner. Je sais. J'étais perdu. J'avais honte de la vérité. Tout le monde autour de moi a des parents importants. Des avocats, des chefs d'entreprise. Moi j'avais une femme de ménage qui prie en chantant des cantiques. Mais cette femme de ménage t'a élevé seule. Elle s'est privée de soins pour que tu aies une chance. Et toi, tu l'as cachée comme une erreur de ton passé. Tu te rends compte à quel point c'est cruel? Je me rends compte maintenant. J'ai été ingrate, injuste, égoïste. Et je crois que je n'aurais rien compris si je n'étais pas tombé sur cette lettre ce matin. Alors fais ce qu'il faut. Écris cette lettre. Mais pas juste pour gagner un concours. Écris-la pour elle. Pour réparer ce que t'as cassé. Je vais le faire. Je vais lui rendre l'honneur que je lui ai volé. Même si je perds le concours, je veux qu'elle sache qu'elle est ma plus grande inspiration. Tu sais. Tu l'as peut-être blessée profondément.
Mais je suis sûr qu'elle t'aime encore plus que tu ne peux l'imaginer. Je vais tout faire pour lui prouver que je la mérite. Elle t'a proposé le travail comme ça, directement? Oui. Et tu sais le plus beau? Elle est chrétienne. Elle a vu ma Bible dépasser de mon sac. Et elle m'a dit, je crois que Dieu vous a envoyé. J'ai pleuré, Madame Costa. J'ai pleuré là, dans cette boutique. Oh Ruth. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il est fidèle. Et tu sais, avec ce petit travail, je vais pouvoir acheter la robe d'Elisa, et recommencer mon traitement. J'ai retrouvé les papiers médicaux ce matin, et j'ai dit, Seigneur, cette fois je vais obéir. Je vais prendre soin de moi aussi. Amen. C'est ce qu'il veut. Il veut que tu vives. Que tu sois forte, pour toi, pour ta fille. Ton sacrifice est grand, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai compris une chose, Madame Costa. Parfois Dieu attend qu'on fasse un petit pas de foi. Et il ouvre une porte immense. Je suis reconnaissante. Tellement reconnaissante. Je ne mérite rien de tout ça, mais il m'aime encore. Il ne m'abandonne pas. Et il ne t'abandonnera jamais. Tu es une femme courageuse, Ruth. Une vraie mère. Et bientôt, Elisa le sera aussi. Je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Doleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. Elisa? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait le ménage. Et le dîner. C'est pas aussi bon que toi, mais j'ai essayé. Tu es malade? Tu as eu une punition à l'école? Non. Maman, j'ai trouvé ta lettre ce matin. Dans ta Bible. Et j'ai vu les reçus. Les médicaments que t'as arrêtés. Juste pour payer mon école. Tu n'aurais pas dû voir ça. Mais je l'ai vu. Et ça m'a brisé. Je me suis sentie comme le pire enfant de cette terre. Maman. J'ai été ingrate. Méchante. J'ai crié sur toi. J'avais honte de toi. De ta voiture, de tes vêtements. De tout ce qui faisait de toi une femme courageuse. Je suis ta mère, mon travail, c'est de t'aimer, pas de te faire honte. Même quand tu me rejetais. Je priais pour toi. Je voulais tellement impressionner les autres. Être comme les autres. Que je n'ai pas vu la femme incroyable que j'avais juste devant moi. Je t'ai humilié. Et toi, tu priais pour moi. Tu sacrifiais ta santé pour que je puisse avoir une chance. Est-ce que tu pourrais un jour me pardonner? Ma fille. Je t'ai déjà pardonné. Depuis la première larme que j'ai vue couler sur ta joue ce matin-là, j'ai su que Dieu avait touché ton cœur. Tu es mon enfant. Rien, ni la honte, ni les mensonges, ne changera ça. Je ne mérite pas une mère comme toi. C'est moi qui ne mérite pas une deuxième chance comme celle-ci. Ton cœur s'est ouvert. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a donné. Ensemble on brille fort, sous les lumières d'or, le rythme dans nos corps. Une nuit qu'on adore. Alors, ta maman médecin, elle a encore oublié de se garer à l'hôpital? Ou elle conduit toujours sa poubelle de voiture? Non. Elle n'est pas médecin. Elle est femme de ménage. Et oui, elle conduit une vieille voiture. Mais cette voiture, elle l'a gardée pour moi. Elle a mis sa santé de côté pour payer mon école. T'as peut-être une belle voiture, Mila, mais moi, j'ai une mère qui se sacrifie en silence. Et j'ai plus honte de le dire. Bon. Au moins ta mère est toujours là, hein. Toujours collée à toi. Les autres, ils ont peut-être du fric, mais moi. Mes parents, ils sont jamais là. Peut-être qu'on a toutes nos blessures. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que j'avais de la chance.
que ce que j'appelais la honte. C'était en fait de l'amour pur. Peut-être que t'en as besoin, toi aussi. Pas d'une voiture, pas d'une robe. Juste d'un regard qui dit je suis là pour toi. T'as changé, hein? Ouais. Et j'espère que ça se voit. T'as pu te reposer un peu? Je t'ai pas vu depuis 2 jours. Un peu. Mais j'ai surtout veillé à l'hôpital. J'ai failli perdre ma mère, Yanni. Quoi? Elle a été hospitalisée? Oui. C'était il y a 3 jours. Elle s'est effondrée dans la cuisine. J'étais là. J'ai paniqué. Appelé les secours. Ils m'ont dit que c'était son cœur, que la maladie avait progressé. Elle n'avait plus assez de force. Et tout ça. Parce qu'elle a arrêté ses traitements pour moi. Je suis tellement désolé. J'imagine même pas ce que t'as vécu. J'ai eu la plus grande peur de ma vie. En la voyant inconsciente. Je me suis dit, et si elle ne se réveille pas? Et si c'est fini? J'ai senti un vide. Brutal. Un vertige. Comme si j'étais suspendu dans un monde où je n'avais plus rien. Tu sais. On dit toujours qu'on ne réalise la valeur de ce qu'on n'a qu'une fois qu'on le perd. Ou qu'on le faillit perdre. Et c'est vrai. Tragiquement vrai. Tu n'as rien fait pour mériter cette douleur, Elisa. Mais tu fais tout pour ne plus la fuir. Et ça, c'est fort. Quand j'ai vu les médecins la stabiliser, quand j'ai pu lui tenir la main et qu'elle a ouvert les yeux. J'ai juré intérieurement que je ne serais plus jamais cette fille arrogante qui avait honte de sa mère. Elle m'a tout donné. Et moi? J'ai failli la perdre avant même de lui dire merci. Tu peux encore le lui dire. Je l'ai fait. Je l'ai dit. Et je le redis tous les jours maintenant. Je veux qu'elle sache qu'elle n'a pas souffert pour rien. Qu'elle est ma fierté. Mon exemple. Et tu sais quoi? Je me fiche de ce que pensent Mila et les autres. Ma mère est une reine. Elle a juste pas de couronne en or, mais elle a un cœur qui brille plus que tous leurs bijoux. T'as grandi, Elisa. T'as changé. Et ça se voit. Je veux qu'on change ensemble. Je veux m'investir à l'église, à l'école, à la maison. Je veux l'aider, maintenant. Je veux qu'elle sache que je serai là pour elle autant qu'elle l'a été pour moi. Et je vais gagner ce concours. Pas pour moi. Pour elle. Et même si tu ne gagnes pas, elle saura déjà que tu l'aimes. C'est le plus beau prix. Maman. J'ai fini ma lettre pour le concours. Je voulais te la lire. Tu veux me la lire? Oh, bien sûr, ma chérie. Je t'écoute. On m'a demandé d'écrire à propos de la personne qui représente tout pour moi. J'ai longtemps pensé que je devais parler de quelqu'un d'exceptionnel. Mais je me suis rendu compte que cette personne vivait avec moi depuis toujours. Elle n'a pas de diplôme prestigieux, pas de grande maison ni de voiture de luxe. Elle a des mains usées, une foi inébranlable, et un amour plus fort que tout. Cette personne, c'est ma mère. Elle a lavé des sols avec dignité pour que je puisse m'asseoir en classe. Elle a mis sa santé en pause pour que je puisse avoir un avenir. Elle m'a pardonné quand je l'ai rejetée. Et c'est aujourd'hui que je réalise qu'elle est mon trésor. Tu parles de moi. Comme d'un trésor. C'est ce que tu es, maman. Je vais t'aider à la maison maintenant. Le ménage, la cuisine, tu fais trop toute seule. Je veux être là, pour de vrai. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aussi. Ce matin, je suis allé acheter une robe pour toi, et tu sais quoi? J'ai pas eu assez. Mais Dieu a ouvert une porte. La vendeuse. Elle m'a proposé un poste de caissière. Rien de grandiose, mais assez pour que je recommence mon traitement. Et j'ai dit oui. Mais c'est merveilleux. Maman, c'est génial. Oui, ma chérie. Et maintenant, je pourrai aller mieux. Pour toi, pour moi. Pour nous. Et moi aussi, j'ai pris une décision. Après les cours, je vais travailler à la bibliothèque du quartier. Juste quelques heures. Je vais avoir 18 ans bientôt, maman. Il est temps que je t'aide un peu. Mais tu n'as pas besoin de travailler, ma fille. Concentre-toi sur tes études. Je peux faire les deux. Et j'en ai besoin.
Je veux devenir une femme digne de toi. Tu es déjà en train de le devenir, mon cœur. Et puis, dimanche. Je vais revenir à l'église avec toi. Ah Seigneur. Merci. Bonjour. Ma mère est une femme exceptionnelle. Elle travaille dans un grand cabinet, elle voyage dans plusieurs pays, elle est toujours bien habillée et elle me pousse à l'excellence. Grâce à elle, je sais qu'il faut viser haut, être élégante, ambitieuse, remarquable. Je l'admire pour sa réussite et son style. Elle m'a appris à toujours me démarquer. Merci maman. Même si tu n'es pas là. Bonjour à tous, je m'appelle Elisa. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une personne qui, pendant longtemps, a été invisible à mes yeux, mais qui a toujours été là. Ma mère n'est pas médecin, ni avocate, ni professeur. Elle est femme de ménage. Elle nettoie les maisons des autres pour qu'un jour, moi, je puisse avoir un métier que j'aime. Elle a les mains abîmées par les produits, le dos courbé par les années de service, et le regard fatigué, mais chaque jour, elle se lève avec courage. Pour moi. Pendant longtemps, j'ai eu honte d'elle. Honte de sa voiture usée. Honte de ses vêtements modestes. Honte qu'elle parle trop de Dieu. Alors, j'ai menti. J'ai dit qu'elle était médecin. Mais aujourd'hui, je veux crier la vérité. Ma mère n'est pas médecin, mais elle m'a guéri. Elle m'a guéri de l'arrogance, de la vanité, de l'ignorance. Elle m'a appris que la dignité, ce n'est pas dans le métier, c'est dans le cœur. Elle m'a appris que l'amour, c'est de sacrifier ses propres traitements médicaux pour payer l'école de sa fille. Et moi, je ne l'ai pas vue. Jusqu'à ce que je réalise que j'aurais pu la perdre. Aujourd'hui, je veux dire que je suis fier d'elle. Et je veux dire aux enfants ici présents, ne méprisez jamais ceux qui vous élèvent. Vos parents ne sont peut-être pas parfaits, mais ils font souvent plus que ce que vous imaginez. Le devoir d'un enfant, ce n'est pas juste d'obéir, c'est d'aimer, d'honorer, de reconnaître. Et moi, je reconnais aujourd'hui que j'ai une mère exceptionnelle. Cette lettre, je ne l'ai pas écrite pour gagner un prix. Je l'ai écrite pour réparer un oubli. Et pour dire merci. Merci maman. Chers élèves, chers parents, chers membres du personnel. Nous avons lu beaucoup de lettres. Certaines très bien écrites, d'autres touchantes, d'autres brillantes d'imagination. Mais une seule nous a saisis, brisés, et guéris en même temps. La lettre d'une jeune fille qui a osé la vérité. Une lettre remplie d'amour, de regrets, de rédemption. Une lettre sincère. Et c'est avec une grande émotion que j'annonce que la gagnante de ce concours est Elisa Jean. Elisa nous a rappelé que parfois, les héros ne portent pas de cape, mais des mains usées, un regard fatigué, et un cœur plein d'amour. Elle a su rendre hommage à sa mère, et à toutes les mères qui se battent dans le silence. Prière pour les parents et ceux qui portent de lourdes responsabilités. Seigneur éternel, toi qui vois tout, qui connais le fardeau de chaque cœur, aujourd'hui je viens devant toi, avec humilité, pour te confier tous les parents, tous les pères et mères, tous ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard, tous ceux qui pleurent en silence pour le bien-être de leurs enfants, tous ceux qui portent des responsabilités invisibles aux yeux du monde. Seigneur, fortifie ceux qui travaillent dur sans reconnaissance, ceux qui donnent sans compter, ceux qui s'oublient pour que d'autres vivent mieux. Donne-leur la force dans la fatigue, la paix dans l'agitation, et la foi quand les ressources semblent manquer. Bénis les mains des mamans qui cuisinent, nettoient, soignent et prient, et bénis les épaules des papas qui portent le poids de la maison. Console les cœurs brisés qui n'osent pas parler, et relève ceux qui se sentent seuls, incompris ou épuisés. Souviens-toi aussi des grands-parents qui reprennent un rôle parental, des tuteurs, des éducateurs, des aînés, des chefs de famille,
tous ceux qui prennent soin de quelqu'un, même quand eux-mêmes auraient besoin d'aide. Seigneur, donne de la sagesse à ceux qui dirigent un foyer, de la patience à ceux qui élèvent des adolescents, de la tendresse à ceux qui gèrent des enfants blessés, et du discernement à ceux qui prennent des décisions chaque jour. Récompense leur fidélité, même dans l'ombre, et fais germer les fruits de leur sacrifice. Rappelle-leur qu'aucun geste d'amour, aussi petit soit-il, n'est perdu à tes yeux. Seigneur, relève les parents seuls, apaise les foyers en conflit, guéris les familles divisées, et restaure la dignité de ceux qui ont été humiliés. Donne-nous, Seigneur, des enfants reconnaissants, des familles qui se soutiennent, et une génération qui honore ceux qui l'ont porté. Merci pour les mères courageuses, pour les pères silencieux mais présents, pour les responsables discrets mais puissants dans l'amour. Sois leur force, leur refuge, leur paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen.